Alors, c'est parti. Oui, oui, ça, bonjour. Je viens d'enregistrer là. Donc, bonjour Martine Ah, et bonjour. bonjour Thomas. Bien, oui, pour ces questions-là, Martine, on verra à la fin, je vous dirai, c'est pas un problème. Cette session est pour vous aujourd'hui. Et donc, j'ai bien reçu toutes les questions. On va commencer directement. Il y a juste une chose que je voulais vous faire préciser par rapport aux méditations. Parce que il y a des questions donc sur la méditation que vous pratiquez apparemment depuis pas mal d'années. Ça veut dire, c'est une méditation spontanément axée autour de mouvements qui se passent spontanément dans le corps. C'est juste ça que j'aimerais juste que vous m'éclaircissiez. Il y a eu 2 temps de méditation. Il y a eu le temps, il y a très, très longtemps, quelques années, où c'était une méditation classique, hein, Mhm. avec, la maîtrise du mental, la maîtrise de ce qui se passe, essayer d'être centré. Et là, maintenant, c'est surtout au niveau des je suis les mouvements qui sont dans le corps et qui eux-mêmes amènent des détentes dans des espaces précis. Je gère pas. D'accord. J'accompagne. Oui, je comprends. Oui, je comprends. Je comprends tout à fait. Parce que donc vous suivez ce que votre corps vous indique, ça va peut-être vous amener à des positions du corps qui vont aider des muscles, des organes, enfin ou autre chose Des à. intuitions, Ouais, d'accord. ouais, des Très grandes intéressant. inspirations. Mm, mm. Mais comme j'expliquais, il n'y a pas le côté zen que j'avais dans la première partie de ma vie où je méditais de façon très classique. D'accord. Bien. Oui, qu'est-ce qui vous a amené de juste une curiosité à changer donc cette manière de méditer? De toute façon, vous pouvez revenir sur l'une ou sur l'autre du coup finalement. Justement, il y a blocage. Ah. Comme j'expliquais, il a fallu que je m'ancre absolument parce que je partais beaucoup trop C'est loin. ça. Et le fait de m'ancrer, je me suis en fait fermée à tout ça pendant des années pour pouvoir continuer pour m'ancrer justement. Et je pense que j'ai réalisé vraiment une grosse boîte très très fermée et j'ai du mal à la réouvrir maintenant. Bien. C'est pour ça que un petit peu vous avez demandé cette session entre autres. Entre autres, voilà, il y a deux questions, deux boîtes. D'accord. Pardon. Bien, bah écoutez, on va commencer tout de suite là. Hein, si tout est bon. Donc, ce que je vais vous demander, Martine, c'est de couper le son de votre côté. Voilà, parfait. Thomas, à toi maintenant de te relaxer. Tu te centres sur ta respiration, comme tu as l'habitude de le faire, pour aller dans ton espace. Et tu vérifies tes racines, ton centrage et ta connexion avec la source, la lumière. Tu vérifies que tout est OK dans ton espace. Et ta respiration devient plus profonde, complètement détendue. Je vais compter à l'envers de 5 à 1. Et pendant que je compte, tu te relaxes complètement détendu. Dans ton espace, tu restes connecté à ma voix qui restera ton point d'ancrage. 5, 4, 3, 2,
Thomas, comment tu te sens? Bien. Tout va bien pour toi? Ok. Est-ce que tu as déjà eu des informations qui te sont venues pendant que Martine parlait ou après? Euh, oui, quand il parlait, j'attends de les vérifier, on va dire visuellement. Attends, est-ce que tu peux monter un tout petit peu le son ou parler un tout petit peu plus Ouais, fort? je vais parler Excuse-moi. plus fort. Voilà. Installe-toi confortablement. Juste monter le ton de la voix. Tu peux y aller. Je disais que oui, j'avais vu quelque chose quand elle parlait, et j'attends de le revoir, on va dire visuellement, euh, Prends le pour, temps, prends le pour temps. confirmer. Connecte-toi. Approche-toi de sa sphère. Mm. Oui, alors elle est en face de moi, elle me voit et sourit, et ce que j'avais perçu, entre guillemets, tout à l'heure, là, elle me le montre, c'est une, un déséquilibre, entre guillemets, entre ses chakras du bas et ses chakras du haut. Mhm. Et juste avant, et là elle me remonte, mais je présume que c'est symbolique, c'est plus d'ailleurs, enfin, c'est plus drôle qu'autre chose, elle se montre en train de faire l'équilibre sur les mains, tel poirier, pour me Oui, montrer qu'il faut que que ça s'équilibre, quoi. d'accord. Mais bon, je pense que ça c'est symbolique. Mhm. Autre chose, Thomas? Tu regardes. Alors, elle me montre sa gorge et elle me dit, elle me parle de son mental. C'est lié, les deux choses sont liées. Oui, Elle me parle de blocage et de choses à vider, sous-entendu qui sont contenus. Ah oui, je sais pas si j'ai dit, pardon. Dans sa gorge, elle, c'est un coffre, une boîte, et il y a des choses à vider de ça. tiens donc. Elle-même a parlé de boîte, donc tu vois, Oui, oui, ça correspond. on dirait Et plus un ça, toi, carton. tu vois une boîte déjà donc au niveau de la gorge, Oui, chakra de la gorge. Bon, d'accord. Autre chose? non. Hmm. Bien. Regarde donc sa sphère, dans sa sphère. Sa sphère énergétique. Alors, euh, je sais pas trop ce que c'est. Elle me dit le mot impureté. Et je vois comme plein de petites choses qui virevoltent. Il y en a, la majorité lui appartiennent. C'est ce qu'elle dégage énergétiquement. Je sais pas trop ce que c'est, mais ça Oui, lui appartient et c'est positif. Et il y en a certaines qui sont de ces petites choses qui revoltent, qui sont plus noires, plus sombres. Et voilà, je comprends qu'elles n'ont rien à faire là. Elles n'ont pas l'air de lui appartenir. J'ai pas l'impression. En tout cas, c'est ce qu'elle parle quand elle disait le mot impureté, je crois. Des choses à à nettoyer. nettoyer. Ouais, Des impuretés donc dans sa sphère. Mhm. c'est vraiment la même. Ça appartient sans doute en fait dans le sens où c'est des petites choses qui virevoltent, un peu comme des, je sais pas, des feux follets ou je sais pas comment on peut appeler ça, qui Mhm. ressemblent à ce qu'elle dégage en positif. Ça se mélange un peu. D'accord. Donc il y a les mêmes, on va dire, éléments Ouais. positifs et négatifs qui virevoltent autour d'elle. Enfin, peut-être autant tu les vois en nombre plus important d'un Non, côté ou de l'autre? Non, à peu près. non, non, pardon, si, excuse-moi. Ah, Il y en a moins des éléments négatifs. mhm. D'accord. Il y a plus de choses positives qui tirent vers le blanc, le jaune. Euh, ouais, D'accord. mais D'accord. c'est en minorité, les négatifs. Très bien. Très, très bien. Donc, voilà déjà des éléments pour commencer à travailler avec Martine. J'aimerais que tu vérifies bien qu'il s'agisse de Martine dans un premier temps. Oui. C'est bien elle. Et que elle nous laisse
l'autorisation de travailler sur elle et pour elle pendant la durée de cette session. Symboliquement, elle m'ouvre un portail de jardin en ferraille. Bref, pour dire de rentrer, quoi. C'est symbolique. Dans le jardin, c'est très intéressant, très agréable. Bien. Euh, alors, du coup, puisqu'on a cette autorisation et que c'est bien elle, on va pouvoir lui dire, enfin, tu vas lui dire, Thomas, de faire venir dans son espace tous les interférents directs dans son espace, qu'ils viennent maintenant à 3. 1, 2. Il y a une silhouette d'un homme, et je dis bien d'un homme, pas d'une entité, d'un homme qui vient et l'on a un peu comme peur, qu'elle n'est pas à l'aise avec. Et Mhm. par contre, il me semble qu'elle regarde cette silhouette comme étant un homme de cette vie actuelle. Et quand moi je la regarde, je vois aussi le souvenir d'une vie antérieure, comme quelque D'accord. chose qui s'est potentiellement répété dans cette vie. Ouais, c'est le D'accord. mot mémoire qui ressort Bien compris. davantage. Oui. D'accord. La rencontre avec un homme dans cette vie, s'est faite peut-être par rapport à une mémoire. J'ai bien compris, dans une vie antérieure. On ira voir tout ça. Autre chose, Thomas, dans sa sphère? Regarde. Je vérifie. Oui, tu éclaires. Tu allumes un grand projecteur. Il y a, oui, ça reste. Il y a une entité, et cette fois-ci c'est une entité, qui est sur le côté, qui est d'ailleurs assise. Bref. Elle est là, mais je la sens distante. Sous-entendu, elle se nourrit d'elle. Elle est Et interférent indirect. Ça serait plutôt indirect du coup? alors, ça dépend ce que tu entends par indirect. Dans Oui. le sens où Vas-y. Alors, je te laisse. Exprime-toi. dans le sens où elle est liée à elle, elles sont liées, mais elles semblent pas, j'ai bien dit elles semblent, à vérifier, l'impacter en l'attaquant ou en modifiant ses attitudes, ses humeurs, ses émotions. Elle me donne l'impression de juste être de son côté, de récupérer ce qu'elle peut récupérer et d'être assez passive. Ouais. Donc, cette entité que tu vois sur le côté assise, tu l'affiches. Tu l'affiches et tu me dis quel est son, enfin, à quoi elle ressemble. Qui est-elle? C'est un reptilien. C'était déjà le cas tout à l'heure, Mhm. mais je vérifiais. Et il y a la notion qui vient après, c'est un jeune. Un jeune. Bon, ok. Euh, Oui. oui, on pourrait dire, nous, on va dire un adolescent, quoi. Mais bon, qu'importe. Ok. Oui. C'est tout. Quand je le regarde, là, il me regarde. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je Lui, il est. vérifie. Ouais. Alors, non. Et alors, ce jeune reptilien, je vois que derrière lui, il y en a il est lié, on va dire, il est relié relationnellement parlant avec un autre. Et cet autre fait signe, enfin, me montre que il l'a comme poussé, comme si qu'on lui disait, tu te débrouilles, voilà, je sais pas quoi faire d'ailleurs, mais tu te débrouilles. Du Mhm. coup, là, il est tout seul. Là, il est tout seul à Oui. l'impacter. À un. Mais regarde à l'extérieur Et du coup. Ouais. À l'extérieur de sa sphère, vaisseau ou autre chose. ça me montre que
ce deuxième reptilien est éloigné. Et en effet, a priori, dans un vaisseau, en tout cas vraiment pas à ce niveau-là, si je puis dire. Il y a un lien Oui, par ricochet, si je puis dire, entre elle, son jeune reptilien, et un autre reptilien ailleurs. Mais il n'y en a pas d'autres autour d'elle. d'accord. Tu lui dis, tu dis au chef de se présenter, Thomas, d'arriver dans la sphère devant elle et figé quand il arrive. C'est bon. Il y a C'est celui que tu as vu? ben, je le voyais sans le voir. Là, je le vois. Et c'est bien lui. Et ce qui est bon, intéressant, j'en sais pas vraiment, mais il se définit comme son grand frère ou oui, un parent. Non, c'est le grand frère de ce jeune reptile. Bon, c'est un détail. Ok, il est là et en plus de sa posture de grand frère éventuellement, je le sens, ou en tout cas, il se montre important parce qu'il a une espèce de tenue Mhm. qui donne cette sensation, tu sais, voilà, Oui, au avec gradé. Voilà, comme au signe, gradé, avec entre quelque guillemets. chose. C'est son ADN, s'il te plaît? Ça me montre 20% Arcante. Et le reste, c'est reptilien. Dans son esprit, c'est drôle, enfin, c'est drôle. Dans son esprit, c'est aussi qu'il voulait qu'on le définisse entièrement comme un Arcante. C'est ça qui est le plus important. Parce qu'il n'y a que ça que je vois devant, mais ça correspond à que, entre guillemets, 20%. D'accord. Donc, selon lui, comment dirais-je, le fait d'être archonte, c'est comme être faire partie d'une race supérieure, c'est ça? Tiens, pose-lui la question. On- il me montre, quand il a dit ça, il m'a montré deux sphères, les reptiles, très, très simplifié, les Oui, reptiliens, oui. les archontes, et au-dessus, donc c'est symbolique, voilà, mieux. Et lui, de par, je présume, son ADN et surtout ce qu'il a en tête, il veut voilà, oui, être dans la sphère du haut. C'est C'est la caste voilà, supérieure. dans son Hmm, esprit, c'est mieux. Ouais, voilà, mhm. socialement, entre guillemets, c'est mieux. Bien, oui, socialement c'est mieux. Tu peux lui demander pourquoi, du coup, tiens, c'est intéressant quand même de savoir pourquoi c'est mieux, quels sont les attributs supplémentaires ou les pouvoirs supplémentaires qui leur sont Hum. accessibles. Je demande. On en profite, Martine. Alors, il y a le côté purement dire, sociétal. Oui, Euh, Ils ont un poids plus important et c'est comme si, dans son état d'esprit, les chefs, ce sont eux. Ils dirigent, entre autres, peut-être, euh, les reptiliens, en tout cas de son point de vue. Hein. Je ne sais pas si c'est généralisable. Je vais lui demander, ça c'est plus, on va dire, voilà, en termes de oui. hiérarchie. Je vais lui demander s'ils ont des capacités supérieures. Alors, oui, c'est intéressant. Il montre, alors c'était assez vite. Il me fait comprendre que un archonte, de son point de vue, peut aller plus près de notre plan à nous, dans la 3D, et en plus, balayer sur une plus large zone en termes de corps, de différents corps. Comme si ils Mhm. avaient accès à un panel plus grand d'un individu. Voilà. Que ce soit de son plan physique à ses plans supérieurs, ils ont un accès plus grand. Ouais. D'accord. Ouais. Pour me confirmer ça, il me montre, lui, de son point de vue, l'impact ou le champ d'action d'un reptilien, on va dire pur, 100% entre guillemets, qui est moindre. Il est aussi dans le Limité. physique, il est dans les terres, mais il va pas aller plus haut. Enfin, plus haut que émotionnel et mental. Ah, oui, d'accord. Du coup, jusqu'où va l'archonte Je demande. émotionnel, mental, le reptilien, et l'archonte va jusqu'où? Il m'a montré une image, mais qui est directement liée avec ce que j'ai déjà pu voir, alors je vérifie.
ça reste. En fait, comme image, il me montrait ce que j'ai déjà pu voir, que ce soit Bâle ou d'autres, Oui. sur ce plan où en face, il y avait un corps christique. Et l'archonte est au pied, littéralement à genoux, devant cette étape, ce champ-là, quoi, avec le corps christique. Donc, est-ce qu'il peut atteindre le corps christique, je demande. Oui, c'est la question qui découle automatiquement, oui. Ah, ah, c'est intéressant. Il me montre que un archonte aurait visu et pourrait impacter un corps christique, mais serait dans une position d'infériorité. Il pourrait y avoir un échange, mais ça serait pas joué à sa faveur. Et justement, c'est pour ça qu'il me remonte qu'il déléguerait, entre guillemets, son pouvoir, ou en tout cas ce qu'il veut, à ses figures plus importantes. Et donc, oui, ouais. C'est comme ça qu'il voit les choses. Je ne sais pas si c'est généralisable à tous les archontes, mais Oui, vu de c'est sa lui qui. position, voilà, de sa position, il me montre ça comme ça. Et C'est la toi, limite. si tu regardes de ta position à toi, sans écouter ce qu'il te dit, mais en récupérant directement toi les informations. Je regarde. Hmm. Je vois que c'est plus flou. C'est pas aussi que le terme d'archonte va ou peut se mélanger avec ces figures que j'ai déjà pu voir, que ce soit Bâle ou d'autres. Hein, je garde l'exemple de Bâle, mais ça peut se mélanger. Alors, est-ce que ça veut dire que leur identité ADN est similaire? Je ne sais pas. Ou leur pouvoir, leur importance, leur Oui. impact. Je pense que c'est plus ça. Leur impact peut être, c'est pas aussi catégorique. Ils peuvent nuire, ou en tout cas, voilà, avoir accès à cette zone où sont des corps christiques. Et encore, voilà, apprendre avec des pincettes, je sens que c'est. Je sais pas si on peut en parler de zone, voilà, à proprement parler. Oui, oui, De oui. manière si Ah, définie, ah. mais Ça leur semble quand même, d'après ce que tu dis et d'après mon interprétation, peut-être, ça leur semble quand même difficile d'agir dans cette zone de corps christique. Oui ou non? alors, oui, oui. Et je découpe les. En même temps, quand tu me dis ça, je découpe les. Clairement, le reptilien, entre guillemets, de base, lui, c'est beaucoup trop loin. Ça, c'est clair. L'archonte, pour lui en tout cas, qui a un petit peu pour son d'archonte, euh, ça serait délicat, mais d'un point de vue pour un archonte entier, enfin, si je puis dire, 100% brut, euh, plus accessible déjà. Accessible. Ouais, il y a une hiérarchie. Euh, hmm. Et encore, c'est drôle, non, mais je sais pas pourquoi, je me suis fixé sur mon corps christique, malgré moi, ou c'est Oui, lui non, qui a non, voulu me très dire bien. quelque chose, Mhm. euh, par rapport à ce que je viens de dire juste avant, que les archontes pouvaient. Il me sourit en disant non, et se montre autour de lui une sorte de sphère qui fait office de bouclier. Et il a aucune peur ou il sent aucun danger face euh, aux archontes de manière générale. Alors, est-ce qu'il est dans l'assurance? Voilà, là encore, c'est pas parce que c'est mon alter que C'est faut tu généraliser. parles de ton corps Oui, christique à oui, toi. oui, voilà. Donc peut-être qu'il est dans D'accord. l'assurance démesurée, je ne sais pas. Non, 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 Mais non, tu ça dis ce le- que tu vois, Thomas. oui, voilà. C'est intéressant. C'est un très, très, très intéressant. Tu me dis si tu vois autre chose. Non. Bien. Non, Moi, j'aimerais quand même vérifier pour en revenir à Martine, parce que tout ça, c'est quand même des éléments à connaître et très importants. Donc, elle est donc reliée directement avec le reptilien, qui lui-même est relié avec cette enfin, je dis mi, mais c'est pas forcément le bon pourcentage, mhm. l'hybride reptilien archonte. Est-ce qu'il y a quand même relié à ce dernier, ce reptilien, regarde s'il n'y a pas encore autre chose derrière. À quoi est-ce que lui est relié? Parce que ça fait partie pour moi des interférences indirectes, mais qui vont quand même pomper l'énergie. Alors, ça montre quelque chose, je ne sais pas tout ce que c'est. Il y a une sorte de sphère noire. Euh, Est-ce qu'il y a une forme d'intelligence dedans? Je regarde. Sphère noire. Ils sont autour.
c'est une sphère à grandeur à l'échelle humaine. Hein. C'est pas, voilà, c'est gros, mais qui est comme, je sais pas si elle est posée ou elle flotte, mais en tout cas autour il y a lui là, l'hybride. Il y en a d'autres autour. Je lui demande ce que c'est. Oui, oui, il le considère comme une intelligence, parce que c'est quelqu'un hein, qui est supérieur, mais je vois pas de forme. C'est vraiment comme une. Je vois que ça bouge à l'intérieur. Mhm. C'est comme. Oui, c'est ça. C'est une intelligence, dans le sens où c'est vivant, qui n'a pas de forme, voilà, entre guillemets. Une intelligence sans forme. Ou sa forme, en tout cas, c'est une Mhm. espèce de sphère noire. Tu peux regarder à quoi ça correspond, Thomas? Toujours dans ton espace quand même sécurisé. Ça me montre que ça me dit le mot copie. Et derrière le mot copie, je comprends que c'est comme si tu avais extrait une partie de toi pour le mettre là, pour qu'il soit actif, si toi tu étais indisponible. Je regarde à qui appartient cette partie. Mhm. J'ai un prénom, mais il est flou. Je lui demande qu'il m'éclaircisse. Ok. Shanael, Sanael. Euh, Donc Shanaël, ouais, ou ouais, Sanaël. Ouais, c'est ça, ok. Sanael. Et qui est Shanaël? Je lui demande. Enfin, non, je regarde directement. Oui. Il y a ma partie christique qui a répondu. Je sentais qu'il était apte à répondre. Et il me dit c'est un démon, en sachant pertinemment que le mot démon, c'est pour que je comprenne, mais j'espère que ça a déjà Oui, tout d'importance. à fait. Qui est, il me dit, emprisonné, et il me montre une créature, que je vois pas trop d'ailleurs, qui est emprisonnée dans un espèce de cristal. C'est un cristal, voilà, comme ouais, un cristal. Il est emprisonné dedans. Il est clairement. Oui, c'est ça, en fait, comme je disais, ça confirme ce que je comprenais de l'intérêt de cette partie d'elle qui est libre, mais qui n'a pas de corps. C'est que celle-là, là, c'est où il y a son corps, il est comme congelé. C'est comme quand tu as un fossile dans la glace, c'est pareil. Mhm. Et quand je regarde mon corps christique, toujours, il me fait comprendre, bon, je sais pas si c'est symbolique, que ce cristal-là, c'est comme s'il flottait. Il était comme perdu dans l'univers, il flottait dans l'espace. Ouais, d'accord. Ça amène dans... Alors, en résumé, si j'ai bien compris, si j'ai bien tout compris, ce démon Shanaël est prisonnier dans un cristal, mais il y a quand même comme une partie de lui ou une copie de lui qui peut quand même interagir. Ça, c'est quand même fort, ça, de manière à pouvoir quand même aller pomper de l'énergie. C'est ça, hein, Thomas, de chez, ouais. Je regarde. Ça, J'attends. c'est mon résumé à moi, Oui, de ma oui. compréhension, hein. Alors, oui, si je regarde le dernier élément que tu as dit, son but, on va dire, pour cette copie-là, Ouais. ouais, quand je mets les deux côte à côte, cette sphère et cette prison de glace, Ouais, ouais. euh, alors, est-ce qu'il passe par elle précisément, par exemple? Non, pas. Non, non, il y a toujours cette idée de distance avec ce jeune reptilien qu'elle a derrière elle Ok. et ce qui se passe à côté. Mais ce qui se passe à côté, c'est cette volonté pour ce démon-là, on va dire, de récupérer de l'énergie pour comme se fortifier et pouvoir, à distance, faire éclater cette Se protection. libérer. Voilà, se libérer de cette prison. Ouais. D'accord. Mais elle n'est pas concernée par ça. Je vois pas, Oui, non. oui, non, mais c'était Mais intéressant de ouais, savoir que il y en a, nous, on est quelquefois, nous, on veut se libérer, mais il y en a d'autres aussi qui veulent se libérer.
La liberté, c'est quand même précieux. Bien, revenons. Merci Thomas. Revenons à Martine. Revenons à Martine. Donc voilà, on a déjà quand même pas mal d'éléments. Ça, c'était pour aller vraiment encore plus loin, mais dans son incarnation, il y a des choses à faire déjà en direct pour qu'elle se libère déjà de tout ce qui l'embête. Moi, j'aimerais, Thomas, que tu regardes. On revient donc avec Martine maintenant. Bien, c'est bon? Regarde du côté émotionnel, si tu vois quand même des choses. Tu as parlé tout à l'heure de peur par rapport à un homme. On va aller voir ça aussi, que tu as vu dans sa sphère. Donc, regarde si tu remarques une émotion dont elle pourrait déjà se débarrasser maintenant. Alors, elle me dit, mais justement, elle est toujours en souriant, donc ça fait un peu. Elle me parle d'un certain manque de confiance ou d'assurance ou ne pas savoir où aller. Euh, et pourtant, elle dit ça en souriant. Par contre, elle me montrait quelque chose, enfin, la façon dont elle symbolise ça, c'est comme des pics. Euh, alors, je vérifie parce que c'est aussi dans la gorge, j'ai l'impression. Mhm. Oui, oui, c'est aussi dans la gorge. Alors, est-ce que c'est une autre façon de me montrer le producteur de la boîte? Je ne sais pas, ou c'est peut-être en plus. Mais c'est plein de pics d'acupuncture, on dirait, voilà, qui la traversent un peu de tous les côtés. Est-ce Euh, que ce sont oui, des implants? non, 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 non. C'est vraiment sa construction. Tout comme Mhm. l'espèce de boîte carton, là, le coffre, c'est de sa Boîtier, construction. c'est sa Ouais. construction. Est-ce que tu peux en dire plus sur ce boîtier, Thomas? Tu regardes, tu vas aller le décortiquer, si on peut dire? Alors, pardon, la boîte d'où tout à l'heure, c'est où elle Oui, me disait qu'il fallait vider. On est d'accord, hein. oui, Euh, oui, tout à ok, fait. ok, oui, ok. Je regarde. Qui correspond à un blocage aussi, mais c'est un Oui, blocage oui. qu'elle aurait construit Hmm. elle-même. Elle me dit, quand je regarde cette boîte-là, elle disparaît un peu et elle me fait comprendre que, comme si dans sa gorge, elle s'était elle-même bloquée et fait un sol, un palier, et que des choses venaient s'accumuler dessus. Et c'est ça tout à l'heure qu'elle parlait de faire sortir, d'évacuer. Alors, je regarde ce que c'est. Mhm. Elle montre ça, on dirait un peu comme une sorte de purée des choses différentes. Elle me reparle de ses doutes, ses questionnements, et elle me remonte ses peurs. Il y a un mélange, ça fait un peu comme une espèce de sorte Mhm. de bouillie qui vient sur ce palier-là et qui vient bloquer à cet endroit-là. C'est une bouillie émotionnelle essentiellement, alors. Oui. Ouais, faite de Et peur, elle, de... ouais. Oui, je t'écoute. Et elle rejoint, parce que tout à l'heure, euh, elle rejoint le mental, mais ça me semble lié. Dans le sens où elle me dit, je cite là, qu'elle a peur que ça vienne grappiller son mental. Et quand elle dit grappiller, ça veut dire, comment dire, ça vienne jouer en sa Influencer, défaveur. Voilà, influencer. oui, merci, c'est ça. Ouais, que ça vienne jouer en sa défaveur, ouais, c'est ça. Autrement dit, quelque part, elle a peur de son mental, en gros, donc elle forme quelque chose pour essayer peut-être de l'arrêter. Enfin, c'est sa façon à elle, peut-être une de ses façons à elle, avec peut-être de pas se laisser influencer, puis en même temps, ça fait un mélange d'émotions, tout ça, ça correspond à tout ça, ce boîtier. Mm, Ouais. mm. Ok, Mm, mm, mm. bien, alors. D'accord, ça j'ai bien noté. Par contre, j'aimerais que tu regardes maintenant. On était en train de regarder les émotions, donc ça c'est OK. J'aimerais que tu regardes s'il y a des implants, donc quelque chose qui ne fait pas partie de sa construction. Alors, oui. Alors, déjà, il y a l'endroit par où le reptilien récupère son énergie, c'est au niveau du dos, de la colonne vertébrale, assez haut. Et Ah, ouais. euh,
Et, pardon, ce qui me dérange. Vas-y, Il y regarde. a, il y a un implant qui est lié à ça, qui est lié au fait qu'elle puisse se faire pomper malgré elle. J'arrive pas à situer s'il est plus au niveau du dos ou plus devant au niveau de la poitrine, mais Je, il est à ce niveau-là, quoi, à l'intérieur. je vais compter à 3. 3, tu sauras. D'accord? Tu regardes bien. Tu affûtes ton regard. 1, 2, 3. Ok. Il est en longueur, en fait. Il atteint aussi bien le devant que le derrière, que ce qu'il a. Voilà. Ok. C'était, c'était ça. Oui, d'accord. Ok. Euh, je regarde s'il y en a d'autres. Enfin non, pardon. Déjà, je regarde si c'est bien lié. Enfin, à quoi c'est lié, à quoi ça sert. Voilà. Hmm, c'est intéressant. Et ça me fait comprendre que de cet implant, cette tige, alors je sais pas si c'est symbolique ou pas, il y a comme des bras qui sortent, des tentacules, je sais pas comment appeler ça, qui viennent récupérer l'énergie. Et je comprends que cette énergie-là qui est récupérée, c'est quand elle veut, subtilement ou conscient, je sais pas, réalimenter ses chakras du haut. Voilà, c'est comme si que elle veut faire circuler Hmm. l'énergie là-haut, et hop, ça prenait au passage. Euh, ok, d'accord. Ok, double déséquilibre, ça doit pas aider forcément. Je regarde s'il y en a d'autres. Oui, bien sûr. Non, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a que cet implant donc au milieu donc qui part du haut de la poitrine jusqu'où il va, jusqu'au niveau du plexus solaire ou plus bas. Regarde. Il est la pointe, parce qu'il est donc en longueur, la pointe est, j'allais dire derrière, si je puis dire, Hein. ce chakra-là, au niveau du plexus, là, et ouais, ça vient comme agripper l'énergie, l'aspirer. J'ai pas vu parce que tu es pas. Au niveau du plexus, au niveau de ce chakra. C'est le cœur. Oui, Chakra du oui, oui, cœur, oui, oui. oui, voilà. D'accord. Et Ok. si le chakra était, voilà, Ouais. si la pointe arrive par là et ça vient récupérer l'énergie. D'accord. Et petite parenthèse, par rapport au fait qu'il n'y a pas d'autres implants, inconsciemment, je me suis dit, bon, c'est étrange, il n'y en a qu'un. Et en fait, ça m'a tout de suite renvoyé au fait que lui était jeune. Et je pense que c'est peut-être lui qui se défend en disant, voilà, il fait ce qu'il peut, enfin, c'est ton point de vue, hein. D'accord. Écoute, Il s'exerce à poser des implants, tu vois, c'est ça. Mais comme un jeune torero va voilà, ouais. s'exercer. N'importe quoi, mais bon, c'est un peu ça quand même. D'accord. Moi, ça me confirme l'idée qu'il n'y a que ça. Bien, d'accord. Bien, bien. Alors, déjà, on a quand même pas mal d'éléments. J'aimerais maintenant, Thomas, qu'on aille voir un petit peu. Tu sais, tu as parlé de cet homme qui était dans sa sphère là où, ouais, tu as vu, c'est une silhouette. Tu m'as parlé d'une silhouette, je crois, ou ouais, c'est ça, Oui, non, non. oui. Pour voir un petit peu à quoi ça correspond. Je compte à 3. À 3, tu vas vérifier. Un, 2, 3. Alors, tout de suite, elle me dit blessure, et elle me montre son cœur, mais pas son chakra, son cœur émotionnel, on va Sentimental. dire. Voilà, Mm, mm, mm. sentimental. Elle me parle d'une blessure. Elle montre comme une sorte de faille. Donc ça sort de cette faille, enfin ça sort. C'est relié à cet homme. Et toujours derrière, je vois que c'est relié à une vie antérieure. Euh, Oui. Alors, va voir. Donc, on sait il y a une faille, une rupture sentimentale qui l'a blessé dans cette vie reliée à une vie antérieure. Peut-être on va aller directement à l'origine, dans la vie antérieure. Tu es d'accord, Thomas? À oui. 3. Un, 2, 3. Alors, Vas-y. tout de suite tombé. Ce sont deux hommes. Quel est l'un des deux? Celui qui subit la peine, je le vois en train de pleurer, et il y a l'autre homme qui est devant lui, on va dire elle pour simplifier. L'autre homme qui est devant elle et qui se montre assez froid et debout, et je regarde la scène, je prends des Oui, oui, informations. prends les informations. Prends ton temps.
l'autre homme, il veut partir. Et dans son... on va dire il la quitte, hein, pour simplifier. Il la quitte, mais pas pour quelqu'un d'autre. Il est en fait, je vois son état d'esprit qu'il est ouvert vers le monde. Il veut, je sais pas si c'est voyager ou voilà, il veut partir, il veut voyager. Tandis que elle, lui avant, son état d'esprit est plus, pour le couple en tout cas, bah, un cocon, rester ensemble et il peut pas le suivre. Et l'autre est assez froid, hein, bon, ok, c'est dans son tempérament, il est assez froid. Ok, quand je fixe sur cette idée, je comprends que c'est une façade et que ça l'aide à être aussi froid pour lui. Ok. Je regarde dans son corps à elle ce qui s'est passé. Il y a un mot. J'ai été voir la faille qui est née à ce moment-là. Et il y a un mot qui s'est mis dessus, c'est trahison. Il a vécu ça comme une trahison. Parce qu'il y a de l'investissement, de son point de vue, dans son esprit, il y a de l'investissement émotionnel, sentimental, qui n'est pas rendu, ou en tout cas qui est au contraire qui fuit dans son point de vue, dans sa tête, l'autre fuit, et ça le blesse. Il se sent trahi. On Comme est à... Oui, vas-y. c'est tout, pardon. Non, je voulais savoir à peu près à quelle époque on était, dans quel pays on était quand même. Samedi, Vienne, 1892. D'accord. Donc à ce moment-là, elle s'est sentie trahie parce que cet homme, donc, qui était son compagnon à l'époque, est parti pour vivre une vie de liberté ou de voyage ou peu importe. Et donc, il s'est retrouvé tout seul à ce moment-là. C'est ça. Oui, oui. Avec un sentiment d'être trahi. En fait, c'est aussi il s'est ouvert, il s'est mis à nu. Il y a cette expression qui revient là. Il se met à nu et en face la personne part, donc du coup il se retrouve tout seul Ah bah oui, à nu. C'est symbolique, mais voilà, ça imagine, voilà, devant tout le monde entre guillemets, ou même tout seul. Voilà, il se retrouve seul et ouais. Ça l'a blessé. Ouais, d'accord. Alors, regarde dans le subtil, Thomas, à ce moment-là, parce que on est allé voir comment dirais-je, l'origine de la blessure, de la silhouette qui était là. Donc, la silhouette, c'est une mémoire, on peut dire, c'est ça? Oui, c'est vraiment l'autre homme là, c'est la même. Ouais. Donc, d'accord. J'aimerais que tu regardes à ce moment-là, donc au moment où ça se passe, cette rupture, qu'est-ce qui se passe? Et dans le subtil, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux détecter ou est-ce qu'elle est absolument libre de toute interférence à ce moment-là? Je regarde. Alors, non. Euh, elle, se fait déjà pomper. Est-ce que c'est le même reptilien? Oui, il ose pas, c'est comme s'il n'osait pas le dire, mais je sens que c'est le même. Qui pompait sur ses émotions. Et ça Tu me dis montre qui n'osait pas le dire, c'est lui? le jeune reptilien là. Pourquoi il n'osait pas le dire? Il est timide soudain? Oui, il est peu confiant, on va dire. D'accord. Et, et je comprends que cette rupture qu'elle a vécue, enfin en tout cas cette trahison, on va dire, de son point de vue, c'était pas la première rupture sentimentale. Il y a l'idée que ça se répète, mais là c'était celle qui a vraiment créé cette mémoire et c'est ce problème, on va dire, émotionnel. Ouais. Et ça m'a montré ça parce que à chaque fois qu'il subissait une mésaventure ou un problème émotionnel, il y avait le reptilien qui était derrière pour pomper. Euh, Oui, non. Je regardais si c'est lui qui provoquait. Et il me dit qu'il l'attendait. Il provoquait pas. Peut-être que ça s'était provoqué plus loin, enfin derrière, mais On va aller lui voir. il était là pour attendre, ouais, et pour récupérer quand lui était triste.
Donc il y a déjà la faille qui est là. Donc est-ce que l'implant est déjà là? Regarde. Parce que l'implant se situe vraiment dans cette zone, hein. Pardon, oui, oui, il est déjà là. Oui. En tout Ok. cas, il y a le même au même endroit. D'accord. Bon, donc ben non, mais comme ça, on sait. Donc il faut remonter encore plus loin, Thomas, dans le temps. Encore plus loin, c'est-à-dire au moment où, pour la toute première fois, il ou elle, en fait, Martine d'aujourd'hui, a rencontré ce reptilien. La toute première fois. Un, deux, trois. À l'origine. C'est cette vie-là, mais ça s'est arrêté quand j'ai reculé, si je puis dire, à cette vie-là. Là, il est très jeune, donc toujours ce même homme là, très jeune, et il a, enfin, c'est plutôt drôle. Je sais pas si dans ces moments-là, il rêve, enfin, s'il dort physiquement, ou si c'est juste son imagination, mais c'est comme si il avait une capacité ou une grande imagination. En fait, je le vois en tant qu'enfant, et au-dessus de lui, je vois une sorte de sphère où c'est son monde, c'est vraiment son monde qui se crée dans sa tête. Il a la tête dedans, il fait ses histoires. J'ai l'impression on peut dire comme n'importe quel enfant, mais je pense que lui, c'est un peu plus, enfin un peu plus. Il a Euh, beaucoup d'imagination. Tu veux dire, c'est son monde imaginaire qu'il crée? La oui, bulle que tu vois? oui, oui, totalement. Oui, oui, ça lui appartient. Mais c'est ce qui va lui poser problème, je comprends bien. Mais ça lui appartient à la base. Euh, oui, en fait, c'était symbolique le fait qu'il ait la tête dedans, c'est justement que je pense qu'on peut dire que par rapport à un enfant lambda qui a aussi une imagination, Hmm. lui, il a la tête dedans. Et c'est aussi qu'il distinguait pas, ou en tout cas, il se plonge plus facilement dans ce monde imaginaire. Ok, parce que ça alterne entre les deux. Bon, ok. Ça, il était vraiment. Oui, il avait 5 6 ans. Ok. Je regarde le problème quand il arrive. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, il y a plusieurs choses qui arrivent en même temps. Cette bulle-là, il y a le reptilien, le jeune reptilien qui arrive. Il a 7 ans. Euh, et il me montre, enfin, il regarde en tout cas son essence. Et on lui a dit de s'en occuper. On lui dit occupe-toi de lui. Voilà. Et ça me remonte le jet tout à l'heure où on le pousse, tu te débrouilles. Ok. Et donc lui, il voit son essence, il le capte, il faut qu'il le chope. Je peux Mhm. dire. Et quand il voit je ne sais pas s'il la voit, comme je la vois, cette sphère, on va dire, de l'imagination. Mais en tout cas, il se montre en train de, comme si c'était une tente, tu sais, et l'ouvrir pour pouvoir s'infiltrer dedans et passer par cette sphère de l'imagination pour l'atteindre. Euh, Ça Mhm. s'éclaire, il passe par là. Ça, il me semblait que c'était le problème. Je Il regarde, dort ou il dort ou il est éveillé, l'enfant, là, à je, ce moment-là? Voilà. je vérifie, je vérifie. Alors, c'est intéressant. Là, il dort. Quand il y a infiltration, il dort. Mais juste entre parenthèses, même quand il est éveillé, sa sphère existe. Elle est un peu plus floue, mais elle existe. Et quand il dort, c'est comme si il Oui, allait dedans et ça elle devient plus prenait vie. précis. Mhm. Ouais, ouais. Bon. D'accord. Donc là, physiquement, il dort. Subtilement, il est dans sa sphère. Et l'autre arrive. Je regarde ce qui se passe. Il se montre comme un autre enfant. Et je comprends, Mhm. je sais pas comment il fait, enfin je pense que c'est facile, il se montre comme un autre enfant que lui connaît. C'est comme si qu'il arrivait à puiser dans ses souvenirs ou dans... Voilà. Mais peut-être que comme c'est sa bulle d'imagination, je sens que c'est pas compliqué pour le reptilien. C'est pas lui qui a... Voilà, c'est facile. Il a qu'à se servir, entre guillemets, euh, de costume. Il se montre comme un autre enfant. Lui, sa première réaction au début, c'est d'être un peu surpris. Voilà, que quelqu'un vienne de lui-même dans sa sphère, mais il est très D'accord. vite, Mhm. il se laisse amadouer parce que il voit un autre enfant qu'il connaît dans la réalité physiquement. Oui. Il joue, il y va petit à petit, l'autre reptilien, le jeune reptilien.
Je sens qu'il crée une sorte de relation de confiance. Vraiment ça. Il va pas. Je sens qu'il sait pas l'attaque, elle est pas du premier coup. Ça se construit, il vient plusieurs fois. D'accord. Et qu'est-ce qu'il lui propose alors? Comment va-t-il pouvoir accéder à son autorisation pour poser des implants? Un implant, en tout cas. Alors, je sais pas s'il avait prévu ça, mais j'ai pas l'impression. Je vois que ça alterne entre ce qui se passe dans le physique aussi. Et dans le physique, il y a un accrochage, on va dire, entre ces deux enfants, physiquement parlant. Le reptilien n'a rien à voir là-dedans. L'autre enfant tombe, ou il se bagarre, mais voilà, c'est léger, Mhm, bon. mhm. Ils discutent d'enfants. Et le soir même, ou en tout cas dans la foulée, quand physiquement il dort, le reptilien qui s'est toujours passé pour cet enfant-là, il profite de ce qui s'est passé là pour dire, et il répète, pour qu'il fasse la paix. Et faire la paix, il lui Ah, demande pour ça s'il accepte voilà, ils font un câlin, enfin ils se prennent dans les lui bras. serrer la main ou faire un câlin, d'accord. Voilà, voilà, et c'est ça qui. Il a utilisé un événement réel pour le jeu. J'ai pas l'impression qu'il attendait. Enfin, en tout cas, si, il attendait une ouverture, mais je sens qu'il savait pas spécialement. Mais là, voilà, il a profité de ça pour faire la paix. Et une fois qu'ils font la paix, alors, c'est intéressant. Dès qu'ils Mhm. font la paix, toute sa sphère là que je voyais, elle vient comme, alors c'est symbolique, hein, je présume, comme se noircir, comme se remplir d'une sorte de filtre ou de nuage noir grisâtre. Et Ah. c'est clairement, voilà, il a impacté, le reptilien a impacté l'endroit, c'est aussi son endroit. Ok, comme une sorte de partage d'endroit, du coup, maintenant. Et de lien. Forcément, du coup, maintenant, le lien est présent. Ouais, et du coup, à partir de ce moment-là, l'imaginaire de l'enfant va être complètement interféré par le reptilien, contrôlé d'une certaine façon. Je vois que, oui, quand tu parles, je regarde la suite. Oui, Et bien je vois sûr, que plus il va tu as raison. grandir, et plus il va grandir, et alors déjà, oui, à court, il est clairement impacté par le reptilien. Euh, et l'enfant, par peur, ou déjà aussi parce qu'il grandit, mais pas que, même en conscience, il va vouloir un peu se détacher de sa propre sphère parce qu'elle est impactée. Ça ne résout pas le problème, il est toujours relié au reptilien. Mais voilà, il s'en défait. Il la garde pas adulte, et tant mieux, je crois que ça aurait pu être pire. Ça me rappelle un petit peu ce qu'elle décrivait tout à l'heure, Martine, en fait, comme quoi, comme ce que tu as vu comme blocage, le boîtier qu'elle avait mis, tu sais, ça me rappelle un petit peu ce système qu'elle a mis en place aujourd'hui, comme pour ne pas laisser interférer son mental. Là, on voit que la sphère, elle est complètement, enfin, manipulée, contrôlée par le reptilien. Du coup, et toi, tu me dis que l'enfant se rend compte qu'il veut s'en détacher. C'est ça? Ouais, Parce qu'il se rend compte ouais, qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas comme avant. ouais, 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 ouais. En Ok. conscience, hein. En conscience, Oui, tout à il fait. a et subtilement du coup cette bulle là où il la repousse. Enfin, en tout cas, il s'en éloigne. Hmm, d'accord, d'accord, d'accord. Alors, puisque ça me renvoie à ça, Thomas, vérifie s'il te plaît si en Martine maintenant aujourd'hui, donc en 2020, tu vois comme une mémoire à ce niveau-là de de cet événement. À 3, 1, 2, 3. Elle me montre au niveau du ventre, elle met sa main dessus. Donc, oui, il y en a une en Au dessous, niveau du enfin dans son ventre? ventre, en haut du nombril, entre le nombril et le plexus. Elle met sa main comme ça. Hmm, Elle me dit pas, mais elle me fait comprendre que c'est dedans. d'accord, ok. Quand je regarde derrière sa main, en dessous, euh, c'est la sphère que je voyais autour de la tête de l'enfant. Elle est comme petite, et elle est ici. On dirait la même sphère. Qui s'est logé en tant que Ouais, mémoire au niveau ouais. au niveau du nombril. D'accord.
Mhm. Oui, de mémoire. Et quel est l'impact de cette mémoire sur elle, si tu peux avoir l'information? Alors elle me dit le mot lourdeur, comme si ça l'appuyait, que ça la pesait. Euh, Moi, subtilement, enfin de mon point de vue, Mhm. c'est comme un corps étranger qui a rien à faire là, euh, mais dans l'état, il est comme inoffensif. Déjà, il n'est pas exploité par les reptiliens, déjà. Ça, tant mieux. Il n'est pas voilà, extraverti, voilà. Euh, c'est comme un corps étranger, enfin, c'est pas vraiment étranger, ça lui appartient, mais qui n'a rien à faire là. Il n'y a pas Mhm. d'impact autre. Je vois pas D'accord. d'impact. C'est quelque chose qui, ouais, il n'y a pas d'impact, mais c'est un élément, Oui, ouais, qui n'a. polluant, mais Voilà, quand même, ouais. Ok, bien. Donc, on a déjà la plupart des éléments pour aller rectifier tout ça. Donc, ça commence dans la vie de ce jeune enfant que tu as vu dans les années 1892, dans cette période-là. Ok. Alors, revenons avec Martine, si tu es d'accord, pour aller examiner un petit peu les points qu'elle nous a soulignés. Alors, comme ça, on va avoir d'autres réponses où on va voir si ça correspond justement à l'impact. Alors, attends, Thomas, juste une chose que j'oubliais, non, parce que j'étais en train de me dire, il y a un truc que tu voulais aller voir. Oui. Donc, quand même, avec Martine maintenant en 2020, on est à ce moment-là, d'accord? Tu m'as parlé au tout début de choses, en fait, comment tu as appelé ça? Des petites choses hmm, qui virevoltaient dans sa sphère, alors des positives et des négatives pour simplifier la compréhension. Est-ce que tu peux regarder à quoi ça correspond, s'il te plaît? j'ai- alors, elle me dit le mot mental, comme si c'était ses pensées. Et quand je cible sur les pensées noires, mauvaises, il y a là, c'est comme elle me pointe du doigt le reptilien et de manière un peu enfin de manière accusatrice. Accusatrice. Voilà, C'est sa c'est faute à à cause lui. de lui, c'est à lui. Voilà, ouais, ouais. Très bien. Bah, écoute, Mhm. c'est génial. C'est génial, elle a tout vu. C'est Oui, parfait. voilà, oui, là, clairement, oui. Elle a quand même cette, Ouais. voilà, elle apparaît quand même de manière très, avec une conscience très, Ouais. très éveillée, sachant un petit peu où elle va et où elle met les pieds. Bon, c'est très bien. Ok. Alors, maintenant, du coup, on va pouvoir déjà, oui, voir les points qu'elle nous a soumis, qu'elle m'a soumis. Alors, elle parle donc au niveau des points physiques. C'est bien classé, c'est super. Fragilité du système immunitaire, pharyngite à répétition. Donc là, on est quand même, quand on parle de pharyngite, on est quand même dans le domaine dans la zone du chakra de la gorge, hein. Regarde, selon toi, selon les informations que tu reçois, Thomas, système immunitaire avec ses pharyngites à répétition, quelle est l'origine? Alors, c'est intéressant là, l'angle, je sais pas pourquoi il y a cet angle-là. Je la vois allongée devant moi et j'allais dire en double, mais il y a son corps énergétique et au-dessus le corps physique. C'est drôle de voilà. Et elle me montre que et ils sont liés par de multiples, voilà, ils sont liés. Et ces faiblesses énergétiques dans le haut du corps, principalement a priori, à cause du déséquilibre qu'on a vu, c'est lié, elle me dit que c'est lié. Euh, Elle me parle de cette liaison-là, de ces choses qui passent du corps physique au corps subtil énergétique, et ça va impacter physiquement euh, le corps. Alors, ça, c'est pour le haut du corps, et tu me disais système immunitaire plus précis. Je vais lui demander plus précisément par rapport à ça. Oui.
Elle me dit, alors c'est intéressant, elle me dit que euh, le sang, et ce qui compose le sang, les globules blancs, je dis pas de bêtises, est directement en lien avec notre énergie qui circule en nous, un peu comme un système parallèle. C'est pas du sang, mais voilà, c'est de Tout l'énergie. à fait. Oui, Et elle tout à me montre fait. comme une sorte de, je sais pas ce qu'elle veut représenter par là, mais une sorte de boule énergétique. Et elle me fait comprendre que si cette boule énergétique elle est affaiblie, ça va aussi affecter le sang et le reste. Mais ça va, là, on est sur le système immunitaire et donc sur le sang et les globules blancs. C'est lié. De ce qu'elle me dit, c'est lié. Et je lui ai demandé je lui ai demandé Oui. euh, si l'un est réglé, est-ce que l'autre va être réglé? Et elle me dit oui, elle est assez confiante par rapport à ça. Si elle règle de son côté, enfin de son côté, je veux dire du côté subtil, si c'est réglé, ça va impacter le physique. Oui, je comprends. Oui, parce que dans le système énergétique, effectivement, on voit ça dans la médecine traditionnelle chinoise, le sang transporte certaines énergies, certaines informations. C'est très important. Autrement dit, si elle arrive à réguler et à harmoniser ce système du sang énergétique, bien sûr, elle peut donc renforcer son système immunitaire. C'est ça, Thomas? Oui, Je oui, reformule en fait, hein. oui, c'est ça. Voilà, ça te dit oui ou ça te dit non, ou une nuance, c'est pas un problème. C'est pour que ce soit bien clair. Ok. Donc ça, bien sûr, ça va faire partie du rééquilibrage à faire, bien sûr. Une fois que tout sera, bien sûr, nettoyé. Elle a aussi, ah, ça va, tu m'entends bien, Thomas? Oui, oui, oui. Bien. Elle a parlé de problèmes de pieds froids. Regarde. Niveau circulatoire, les énergies du sang, peut-être aussi, la circulation. Moi, je regarde ça m'a tout de suite, elle m'a tout de suite montré un premier énergétique. Et j'ai voulu basculer physique, mais non, physique, ça me montre rien. Enfin, ça D'accord. me rebascule du côté énergétique. Mhm. Et alors, j'étais en train de me dire que c'était paradoxal, mais bon, je le dis quand même. C'est toujours pareil. Euh, enfin, elle me parle d'extrémité. Parce que ça va pas dans les extrémités, elle parle de ses pieds. Parce que là où il n'y a pas assez d'énergie, il y en a en bas, certes, mais a priori, ça suffit pas, si je puis dire. C'est pour ça qu'il me paraît assez contradictoire, mais elle me dit que c'est lié, elle me dit que c'est lié avec son manque, entre guillemets, de De toute chakra. façon, voilà, tu as Là-haut. parlé de déséquilibre de chakra du bas, donc il y a de grandes chances que ce soit lié, c'est ça? Oui, oui, oui. L'enracinement, Ouais, peut-être ouais, on va ouais, refaire tout, on va revoir tout ça. Ok. Hum, Ouais, oui, les pieds. Ok, très bien. Une fragilité du système digestif, niveau vésicule biliaire, foie peut-être. C'est léger, elle dit. Est-ce que tu vois quelque chose qui attire ton attention? Alors, elle me dit nos fragilités, donc ça rejoint l'idée de légèreté, hein, d'ailleurs, quand elle dit fragilité. Comment elle dit ça? Et quand je regarde, je vois, si je peux dire, uniquement ses organes, ou uniquement le physique. Mhm. Alors, à vérifier, parce que c'est intéressant, enfin, peut-être. Et remet la main sur son ventre de la même manière que tout à l'heure, quand il y avait cette boule qui pourtant, je voyais, n'avait pas d'impact. Donc, je vérifie juste. C'est peut-être moi, peut-être un lien qui n'a pas lieu d'être. Je regarde. Ouais, j'ai pensé aussi. Du coup, tu vois, je pensais à la même chose. Elle me dit, je crois que c'est oui, celle qui me dit ça. Elle me dit, ça vient appuyer. Et voilà, c'est cette fameuse mémoire que Ouais, tu voyais comme un élément qui n'y avait pas ah ouais. forcément, mais ben, où Il y ça avait, sera. Ouais, ok. oui, il y avait pas de conséquences ultimes, mais Mm, j'ai pas vu. mm. Physique, je l'avais pas vu. Ça Ok. peut provoquer quand même des perturbations. On est d'accord. Ok. Problème physique, donc il y a encore juste des problèmes articulaires, des raideurs qu'elle mentionne depuis quelques années. Donc regarde si tu vois un lien. Avec quoi tu vois un lien, je veux dire, par rapport à ce problème-là?
Elle se montre en train de se... Et elle me dit, ça circule mal. Elle dit juste Ça ça. circule mal. Toujours Ouais, problème. Ah, ok. ouais, c'est toujours ça. Oui, je regardais s'il y avait autre chose ou Mhm. quelque chose de l'extérieur aussi. Oui, Mais bien sûr. non, non, c'est D'accord. j'ai Très bien. Très, très bien. Alors, elle a des soucis pour trouver le sommeil. Apparemment, elle s'endort très tard et souvent avec l'aide je sais pas, de médicaments donc pour aider au sommeil. Donc, regarde si tu vois une cause ésotérique ou autre. Alors, effectivement, j'avais encore une fois ce chakra, mais là non, elle m'a basculé directement sur son mental et elle me montre son mental comme quelque chose qui est en permanence allumé, qui fait des effets de un peu va-et-vient comme ça. Euh, je lui demande, mais Perturbation, alors oui, ça alors, fait. je lui Mhm. demande si c'est elle Ouais. qui alimente trop son mental et qui, enfin, réfléchit trop, c'est pas le bon terme, mais voilà. Je lui demande. Mhm. Elle me confirme. Alors là, c'est plus que la tête, mais c'est pareil. Elle me confirme que c'est tout son corps mental qui est comme, qui lui n'est pas comme prêt à se poser. Ok, elle montre bien le corps physique qui veut dormir, entre guillemets. Tout le monde veut dormir. C'est comme si c'était un élément perturbateur dans une pièce avec différentes personnes. Le corps mental, il est agité. Enfin, agité, oui, ouais. Fluctuant, tu as dit Euh, parler que ça, tu voyais des va-et-vient, donc c'est comme ouais, si. Ouais, vas-y, je te laisse oui, oui, exprimer non, ce que tu c'est vois. ça, c'est ça. Euh, il faisait des va-et-vient dans le sens où bah, il est agité, en fait, c'était ça. Euh, c'est ça. Et il se met pas au repos comme les autres, si je puis dire. En tout cas, c'est comme ça qu'elle me montre. Je pose une question parce que c'est comme ça que ça me vient. Tu le vois agité, tu le vois fluctuant. Est-ce que en même temps, peut-être consciemment ou inconsciemment, elle essaye de le freiner ou d'interagir avec lui pour le contrôler et que ça peut provoquer aussi ces perturbations? Je regarde. Elle me dit, alors elle répond oui, en disant qu'elle a, je cite, qu'elle n'a pas la main mise dessus, en parlant de son corps mental. J'allais te Euh, poser, c'était la comme si question qu'elle voulait d'après. le, comme si Oui. qu'elle voulait le tirer pour lui dire oh, tu te calmes. Et non, elle n'a pas la main mise dessus et il est toujours en train d'être fluctuant et de se balader, entre guillemets. Euh, Ouais. Qui a la même mise dessus? Regarde s'il y a une même mise extérieure, du coup. indirectement, enfin, non, il n'y a pas de mise, il y a pas de main mise extérieure, il y a pas, Mhm. Bon, elle n'est pas d'accord. impactée, dans le sens où elle me montre, elle m'a comme catalogué très rapidement tout ce qu'on a vu depuis le début, que ce soit principalement le reptilien, et ces différents soucis, la silhouette de l'homme, etc. Et elle me dit, qu'il y a l'idée de fuite, c'est comme si que le corps mental voulait fuir ces problèmes-là, subtilement parlant. D'où voilà, le fait que elle n'arrive pas à avoir à mettre la main dessus. Ah, ça, c'est quand même un truc étonnant. Hum, hum. Le mental qui veut fuir, mais c'est-à-dire que quand tu parles de ce mental, c'est comme s'il avait lui-même une. Alors là, c'est pour comprendre, hein, Thomas. C'est comme s'il avait lui-même une autonomie, une personnalité propre, et qui dit, oh ben non, mais moi, c'est ça que j'aimerais bien comprendre. On Hum, sait hum, que c'est hum. un corps particulier, mais j'aimerais bien que tu peux regarder si tu as une information. Je vais compter jusqu'à 3, si tu veux. Un, 2, 3. Qu'on en sache un petit peu plus. Ça reste sur, c'est peut-être pas le truc principal, mais cette silhouette de cet homme et de la mémoire et des choses qu'il y a dans la gorge. Et il y a le mot peur. Et c'est à cause de ça.
que le corps mental qui est, en effet, oui, oui, il me donne cette sensation d'être à part entière et d'être, en effet, d'avoir une conscience, si on peut dire ça comme ça. Mhm. Il me donne cette sensation de vouloir fuir, parce qu'il a peur de ça. Pourquoi il a peur? Ok, alors, enfin, parce que je qu'est-ce que ça me saute aux yeux. Tu Et, sais, tu sais, si et- je vois un truc bizarre, je vais aller remettre le doigt dessus parce que ça, c'est, il faut que je oui, comprenne, hein. il m'a Ouais, dit, vas-y. il m'a tout de suite dit, parce que je veux pas que ça recommence, et il m'a tout de suite renvoyé illico à, euh, quand on avait vu, je sais même plus où, je me rappelais plus trop, Vas-y, euh, vas-y. enfant ou dans sa bulle d'imagination, il était impacté dans ses rêves, etc. C'est comme Ah, si c'était une donc, mémoire qui parlait à travers ce corps mental. Mais il y a les deux. Je veux pas hmm, revivre ça. Ok. donc, quelque part, ce corps mental a comme une forme de, enfin, c'est comme c'est une conscience qui lui dit, fais gaffe, si tu risques encore, tu t'éloignes parce que sinon tu vas encore être squeezé par, c'est l'interférence. Donc c'est quand même une conséquence de l'interférence du coup. Ouais. Oh là là, oui, tu vois comme quoi, Mm. c'est bien d'aller tout vérifier. Le corps mental, c'est comme une forme de protection quelque part qu'il met Oui, finalement, oui, tout oui, simplement. je disais, oui. Hmm. Ouais. Et elle, donc, dans sa partie incarnée, ben, c'est difficile de le savoir, de comprendre tout ça, hein, d'un coup, hein. Je veux dire, ok, faut suivre. Oui, Oui. bien. Euh, alors, euh, ça fait pas mal de choses. Du coup, le mental qui se protège en faisant des allers-retours, c'est pas mal. On aura tout vu dans ces sessions. Revenons-en à Martine avec un blocage pendant les méditations, c'est-à-dire que elle parle elle d'une boîte, elle parlait d'une boîte, pardon, d'une boîte mémoire concernant les méditations, c'est-à-dire que c'est comme si elle n'arrivait plus à atteindre un état méditatif qu'elle avait connu il y a quelques années et qu'elle doit faire différemment. Regarde justement à quoi c'est dû, c'est peut-être aussi en lien avec ce que tu viens de dire, mais vérifie s'il te plaît, Thomas. Alors, blocage inconscient. Elle parle d'un blocage inconscient pendant la méditation. Elle me dit qu'elle s'est comme programmée, ou elle s'était comme programmée, euh, ces fameuses méditations-là, et c'est que du coup que cette programmation est devenue limitante. Elle arrive comme plus à l'effacer. Euh, Attends, je vérifie. Oui, oui, vas-y. Alors, oui. Ce que là, elle me disait, mais je voulais voir. Donc, elle me montre cette limitation, et elle me met ça comme une sorte de, un papier avec des choses écrites dessus, le lot de son corps, le lot de sa tête, pardon, jusqu'au ventre à peu près, au nombril. Et c'est ce qu'elle me parle en disant c'est limitations, c'est programmation. Sauf que, et maintenant que je le vois, elle aussi commence à le voir, il y a aussi l'impact du reptilien qui vient tirer son énergie au niveau du chakra du cœur, là, Oui. Mhm. qui l'empêche, elle aussi, de pouvoir refaire circuler l'énergie là-haut et être Ouais. euh, D'accord. D'accord. zen, calme zen. Mhm. De trouver cette zénitude qu'elle recherche, exactement. Oui, Oui, ben oui. Donc c'est un ensemble de facteurs qui fait que il y a tant de difficultés. Un petit peu ces programmations, un petit peu tout ce qui, tous ces impacts-là. D'accord. Ok. Euh, Elle parle donc d'une séance de channeling qu'elle a faite il y a quelque temps, pas très longtemps apparemment, et que on lui a conseillé de faire appel à l'archange Sandalphon. Alors là, j'aimerais que tu ailles vérifier, Thomas, un moment où elle fait elle s'adresse donc à cet archange, selon elle, voir qu'est-ce qui se passe. À 3, tu y es. Un, 2, 3. ce que ça me montre.
c'est clair, mais je vérifie quand même, c'est que quand elle veut se connecter à cet archange, elle se connecte à un mot, je cite, c'est égrégore. Et alors, ce saint-là, je ne le connais pas et je ne sais pas s'il existe, entre guillemets, Mais subtilement. justement, Là, ça là, tombe c'est pas la très bien question. que tu ne le connaisses pas. Mais par contre, ce à quoi elle s'est connectée, je sens que c'est pas lui si bien à lui, c'est égrégore, c'est pas bon ça. Et je vérifie au niveau, et je sens que c'est lié à ces blocages, comme si qu'elle n'était pas sur la bonne fréquence, tu vois, pour capter Oui. bon, ça, on va dire, enfin, Ben, si tu es sur un la égrégore, personne. parce Euh, qu'elle parle quand même. Attends, tu peux oui, continuer à chercher pendant que je te ok. donne ces infos. Tu fais comme. Elle donne donc comme information. Elle se connecte à l'archange, donc Sandalphon, pour se reconnecter aux émotions de paix, calme, etc. Donc c'est bien d'aller bien regarder en détail tout ça. Il y a quelque chose qui me plaît pas, c'est que quand je vois, quand tu as dit ces mots-là, paix, calme, euh, je vois qu'il y a comme un échange avec et d'ailleurs, c'est pas l'archange là que je vois, je te dis, c'est comme Mhm. une copie qui n'a pas vraiment d'essence et qui est négative. Euh, et donc, il y a un échange et je sens que c'est pas bon parce qu'elle va pas soit récupérer ce qu'elle veut, elle va aussi donner malgré elle son énergie, je ne sais quoi. Je vérifie juste, Oui, vas-y, va vérifier. je vérifie juste si, et puis par curiosité, si elle était de base totalement clean, on va dire, et si elle voulait se connecter à cet archange. Je regarde juste ce qui se passe pour comparer, pour être sûr. D'accord. Alors, c'est intéressant parce que là, je la vois telle qu'elle est et je vois une connexion avec cette espèce comment je disais, c'était quoi le mot? Je l'ai plus. Bref, quelque chose qui n'est pas cet archange. L'égrégore, Voilà, tu l'égrégore, parlais. merci. Voilà, Mhm. en direct. Et dans l'optique où elle est totalement clean et elle fait appel toujours à cet archange, déjà, c'est intéressant parce que je vois que cette connexion, d'abord, elle va monter dans ses propres corps et arriver à je ne sais trop quel corps, mais c'est pas grave. Euh, après, ça potentiellement, ça se connecte avec l'archange. Le lien se passe de elle à l'archange, ça, je trouve ça intéressant, mais ok. Donc, ça me confirme que, alors, oui, il existe, ou ok, mais là, elle n'était pas dessus. Et c'est comme si, il y a vraiment cette idée qui est pas saine et puis c'est pas moi qui juge, je sens que c'est pas ça. De Oui. donnant-donnant. Mm, 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 Euh, mm. voilà, il y a un échange, je sais pas ce qu'elle attendait, ou en Quand, tout cas, c'est pas ce qui devrait être. quand tu dis donnant-donnant, ça veut dire que elle peut ressentir de la paix, mais qu'est-ce qu'un échange, elle doit fournir finalement? Je regarde. C'est, elle dit, enfin, elle dit pas, mais son énergie, elle va comme nourrir malgré elle cet égrégore de Ah, sa volonté. En fait, sa volonté, c'est aussi que c'est ça. C'était son énergie, sa volonté, elle y donne en faisant la demande, et lui il garde, et bon, il donne des choses aussi, hein. Comme je disais, c'est donnant-donnant. Donc oui, peut-être qu'elle peut ressentir en effet ce qu'elle demande, mais c'est pas, je vois bien que c'est ouais. pas. Mm, mm. Mais du coup, quand tu dis cet égrégore regarde qu'est-ce qu'il nourrit cet égrégore. Moi, j'aime bien aller au bout du bout quand même. Enfin, en même temps, c'est aussi le fait qu'elle donne son pouvoir à quelque chose qui n'est pas elle, qui n'est pas sa source à elle. Ça me dit, alors, qu'est-ce qui le nourrit? Ça m'a montré, on va dire, son existence à cet égrégore. Il y a deux bases, deux racines. Une, c'est une volonté humaine de, je cite, nuire. Alors, à qui on comment, je sais pas, de nuire. Mhm. Et qui ont comme créé, enfin, ils l'ont créé en conscience. Ils ont créé ces égrégores en conscience. Et ça, c'est une petite partie. Et l'autre partie, qui est plus grande, qui sert d'alimentation aussi pour ces égrégores, c'est, comme son cas de figure réel, j'ai l'impression, des personnes qui vont s'y connecter en pensant être connectées à l'archange, je sais pas trop quoi, je sais plus qui, pardon, mais ils sont connectés voilà, ils sont sur une mauvaise connexion, si je peux dire, et ça va le nourrir. C'est ça, c'est comme un piège. Alors, est-ce que ça a été mis de base exprès pour, je ne sais pas. Bah oui. Mais
il y a C'est l'idée toujours de... intéressant parce qu'il y Ouais. a tellement de choses comme ça. On entend des gens qui font tellement de prières ou qui s'adressent à des, bon, Mm, croyant mm. s'adresser à des êtres de lumière, hein, de toute façon, qui, du coup, tu donnes ton pouvoir. Donc, si tu peux regarder. Alors, pardon. Tu veux que je regarde, ce que je regarde quoi Tu précisément? regardes, en fait, oui, tu m'as dit, bon, l'égrégore est nourri par les humains qui pensaient s'adresser à l'archange, mais tu m'as dit, ça c'était la deuxième branche. La première Oui. branche, tu m'as dit, c'est comme Mm, si c'était un humain. C'est mm, ça mm. que j'aimerais. Voilà. Ouais. Alors, je... Oui, vérifie, vas-y. Bon, je dis ce que je vois et en même temps, je vais Oui, vérifier. oui, vas-y, vas-y. Je vois toujours, alors c'est un homme, mais voilà, ils sont plusieurs, vivants, incarnés, j'entends. Et il y a le mot plan, c'est un plan. Et il me montre, enfin ça me montre une sorte de grand poster, on va dire, je sais pas trop ce que c'est, une toile, qu'importe, où sur cette toile, il y a comme une, enfin ça fait un peu penser à une hiérarchie d'anges, archanges, enfin je comprends pas les strates, je les lis pas, mais voilà, comme une hiérarchie du bien. Et eux, leur plan, le fameux plan, c'est bah là, c'est ça, mais c'est généralisé pour peut-être tout le monde, tous les anges, tous les archanges, mais des fausses copies. Et dans leur point de vue, l'idée, c'est que cette pyramide positive, cette bonne pyramide, si je puis dire, passe dans le noir et que tous les gens, que plus personne se connecte à des choses Oui. saines et que tout le monde se connecte à ces pièges. Voilà. Donc voilà, donc c'est ce Voilà. que c'était ça, Tout à mais fait. à une beaucoup plus grande échelle après. Ouais, ouais. Oui, oui, non, mais c'est pour ça que je te fais vérifier, Thomas, parce que lors de d'autres sessions, on a bien vu que c'est la fausse lumière qui essaye de se faire passer en résumé pour la vraie lumière, tout simplement. Donc, c'est pour ça que nous conseillons toujours, stop, arrêtez, vous connectez à vous-même, c'est vous, votre potentiel à l'intérieur, votre source à vous, reliée à la vraie source. En gros, c'est ça. Bien. Ok. Ben merci, c'était très très bien. Ça confirme encore des choses et toujours les mêmes et c'est génial. Alors, je regarde les points. Ou alors, attends, je regarde un truc. Ouais, ça, on le fera après. Une fois que le nettoyage sera fait, les dernières questions, Martine, on va déjà faire le nettoyage et après, c'est des choses qu'on pourra regarder après, qu'on pourra faire après. Du coup, bon, on y va, Thomas, pour le travail. Avec Martine maintenant, donc le nettoyage lui-même, c'est-à-dire que ça fait quand même partie, c'est une partie aussi très très importante. Donc maintenant, dans sa sphère, Martine, elle va pouvoir, elle peut déjà dire à ce reptilien, à ce jeune reptilien, elle va lui ordonner déjà de tout enlever, d'enlever cet implant, nettoyage complet et annulation du contrat. Elle peut tout faire en même temps, hein. Du coup, ça va faire gagner du temps. Je crois qu'elle est assez rapide pour cela. Si elle veut faire doucement, elle fait doucement, mais bon, en général, ça va ensemble. Tu annules les autorisations, tu annules tout, du coup, tout saute. C'est le cas? Oui, 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 oui. Et ce Bien. qui est drôle, c'est que Ah, moi, vas-y. automatiquement, je me suis Ouais. dit là, quand tu parlais, je me suis dit que j'avais pas vu de, tu sais, de style plus GPS ou ce genre de truc. Ah oui, Et les traceurs, oui, ouais, exact. Tu fais et ce bien qui de est drôle, vérifier. et du coup, par habitude, j'ai pensé à ça, disons. Et le jeune reptilien a dû m'entendre, entre guillemets. Et j'ai compris qu'il s'est dit qu'il n'avait pas eu le temps de se remettre, tu vois. Ça montre vraiment qu'il est, voilà, un débutant. Il est... Donc il n'y en a pas, ça confirme qu'il n'y en a pas. Ouais, ouais, tu as raison, il vaut Et mieux. C'est ouais, bien ouais. que tu vérifies ça parce que, en fait, des fois, c'est des choses qui Oui, sont un peu, et ça qui étaient s'arrête pas. bien camouflées et qui Mm, maintenant, on les voit mieux. Donc, ça prouve qu'on évolue bien aussi, du coup. mm, mm. Donc Tout est enlevé? ouais, ouais, c'est bon. Ouais, ok. Donc, tout est enlevé, annulé. Maintenant, il sort. Elle le chasse, il part. Il n'existe plus dans son espace énergétique. Dans son espace, pardon, oui, c'est ça. Mm, mm, c'est bon. Bien. Donc, dans sa sphère, maintenant, elle doit être déjà un petit peu plus à l'aise, même dans son corps, du coup, dans ses corps bien sûr subtils. J'aimerais que
elle va peut-être maintenant mettre en place quelque chose, un système pour nettoyer ses mémoires, un vortex. Ou des multiples vortex, tu sais, à différents endroits, aux différents endroits où tu as vu les mémoires, tout ce qui concerne les mémoires qui sont peut-être encore là. Tout va être nettoyé maintenant. Mémoire dans son mental aussi, ça monte jusque dans les différents corps. Mais tu sais, tu avais parlé de la faille émotionnelle, là, on va les vérifier quand même, qu'il n'y ait plus rien après. Donc tu me dis, Thomas, comment tu vois qu'elle fait, qu'elle procède. Comme tu proposes, et là, Oui, parce qu'elle peut vortex. faire autrement, hein. Moi, je propose, hein. Oui, non, non, mais Ça lui va. ça lui va. Et donc, il y a ces vortex qui passent partout, entre guillemets, et qui viennent comme, je cite, aspirer. Bon, ok. Et je gardais un œil parce que Tu as raison. sur la silhouette, cette mémoire là, de l'homme, Oui. était lié, je crois, à quelque chose justement dans la gorge, mais de mémoire, il y avait trop de trucs dans la gorge, je ne me rappelle plus trop, donc je regarde plutôt les conséquences si c'est bien ça. Ouais. C'est le Et boîtier je qu'elle avait voyais, créé qui. Ouais, oui, vas-y. oui. Et là, je vérifie, mais enfin, il s'est dissipé. Euh, Ouais. Du fait que c'est sa création, ouais, de toute façon, et qu'elle en a pris conscience, elle va bien ouais. sûr nettoyer toute cette zone. On passera par les chakras tout à l'heure quand même en vérif. Mm, mm. Ça, c'est bon. Euh, et elle me dit, c'est bon. Voilà, d'accord. Donc du coup, maintenant, si tu regardes sa sphère, Thomas, regarde ce que tu voyais au début, tu sais. Comment tu la vois maintenant? Alors, deux choses. La deuxième, c'est toutes ces choses que je voyais se balader autour d'elle, là, c'est ce qui venait de son mental. Déjà, ils sont plus là, mais je sens que c'est normal et que c'est mieux. Je sais pas pourquoi, mais ils sont comme réintégrés à C'est toi elle. qui vérifie, c'est toi Ouais, qui donne les c'est indications, oui. c'est Mhm. c'est une bonne chose. Ok. Au final, le fait que ça se baladait, je voyais pas ça comme ça. Ça Mhm. le partenaire, c'était bon, mais pardon, ça avait pas à tourner autour. Ok. Là, elle me dit, voilà, voilà, tout s'est réintégré. Elle me dit, c'est très bien. Et elle me fait comprendre elle me dit qu'il y a comme un bouchon qui a sauté, je cite. Et énergétiquement, elle me montre, c'est comme si qu'elle se remplit ça à l'envers et qu'elle va pour se remplir de bas en haut. Euh, oui, elle me renvoie cette image tout au début où elle se mettait les jambes en l'air pour que ça circule. Le Voilà, poirier. voilà. Donc là, C'était du en coup, il n'y a fait, pas besoin de le faire, ça rentre. ouais, ouais. Elle Ouais, essayait de se remplir le haut ouais, ouais, en énergétiquement en faisant le retournant. poirier parce que le Ouais. bas ne pouvait pas lui fournir l'énergie. Très Hum. clairement. Mhm. Là, c'est bon, ça a sauté. Et Mhm. si je puis dire, c'est en cours de se remplir, de se De réharmoniser. restauration, de régénération, enfin tout se remet à circuler. C'est ce que Hum. tu es en train de dire. D'accord. On peut accélérer le processus. Par contre, tiens, pendant qu'elle est, on va faire les chakras tout de suite, vérifier les chakras tout de suite. Après, j'ai tout noté, donc on va tâcher de vérifier tout ça. Si tu veux bien regarder les chakras, c'est-à-dire le chakra en montant un par un, s'il te plaît, Thomas. Si tu veux que je te les cite au fur et à mesure et tu me dis si c'est OK ou tu le vois direct, Alors, comme je tu vois veux. que le premier, et j'ai l'impression que c'est Hmm. pareil pour le second, je l'avais pas eu comme ça tout à l'heure, mais il se calme, entre guillemets, comme si qu'ils étaient pour surcompenser. J'extrapole peut-être, mais en tout cas, là, D'accord. il va pour être dans une vitesse, si vraiment il y a une vitesse, en tout cas, C'est ça. de Oui, 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 rotation oui, tout à fait. euh, correcte pour elle, en tout cas, Harmonise, ça voilà. s'harmonise, Voilà. d'accord. Ouais. Et plus on monte, et plus ça fait l'inverse, ça se réactive là-haut. Et Hmm. pour justement se rééquilibrer, ouais, s'harmoniser. Mhm. Et alors, oui, oui, c'est dans la continuité des chakras, ils sont tous libres et ils vont tous pour s'harmoniser correctement. Il y a aucun problème. Je vérifie celui de la gorge. Voilà. Il était Tu as bien anticipé attaqué. ma question. Focus sur la gorge, oui. Elle me dit qu'elle a comme mis alors je cite pommade, euh,
je vois ça comme une protection, mais c'est pareil. Pour celui-ci, je sais pas, mais en tout cas, c'est positif et ça va lui permettre de s'harmoniser aussi vite et aussi bien que les autres. Oui, d'accord. Dans cette pommade, il y a peut-être quelque chose comme elle peut rajouter peut-être autre chose, une émotion positive. Et elle m'a dit, à peine tu as commencé ta phrase, elle m'a dit de l'amour. Eh ben voilà, Mm. tu vois, Donc, génial. c'est l'ingrédient de cette pommade. Ok. L'ingrédient miracle. Ok. Alors, vérifie s'il te plaît, Thomas, la connexion, justement, la connexion avec son moi supérieur, sa partie christique, la source. Ça me montre qu'elle est en train de se reconnecter un à un, comme par étage. C'est comme s'il y avait des étages qui s'allumaient, entre guillemets. Et ça se fait de manière. Alors, je vais dire fluide, c'est pas le mot parce que ça s'arrête un peu à chaque étape, mais en tout cas de manière continue et correcte. Et maintenant que c'est plus monté, voilà, tout est connecté correctement, si je puis dire. Mhm. Mm. Ok. Quand c'est bon, tu me le dis. Oui, oui, oui. Donc ça, c'est fait. Alors, reste, tu sais, on a parlé du sang, elle a parlé du sang tout à l'heure. Enfin, tu as parlé du sang tout à l'heure. Regarde si, par exemple, d'un point de vue bien sûr énergétique, il est nécessaire d'envoyer un peu d'énergie, peut-être comme des particules d'or. Ce sont des propositions. Qu'est-ce qu'elle propose? Comment elle réagit, sa partie subtile, sa conscience supérieure, quand je dis ça? Tout de suite, elle m'a dit par rapport à ça qu'il fallait redynamiser. Et quand tu as proposé les particules d'or, Ou euh, d'autres choses? Oui. elle dit oui, pourquoi pas. Enfin, L'or, c'est la et fréquence elle de accepte. l'amour, hein, je précise, hein. C'est une Alors, fréquence liée. Bon, c'est pas exact, c'est lié, oui. disons. Après, bon, dans ma conception. Comme ça, Mm. du coup, tu peux en tout, tu peux tout vérifier en plus, tu vois. C'est génial. Puis, qu'est-ce qu'elle veut faire, elle? De quoi elle a besoin, en fait? Mais elle est comme ça. Elle est d'accord avec enfin, elle mélange les deux, entre guillemets. Se Elle fait ce qu'elle veut. redynamiser avec cette notion d'amour particulier. Et elle se montre, il y a comme un lien, mais c'est pas le même que celui qui est connecté à ses corps supérieurs, je pense pas Hum, ce que c'est. hum. C'est comme si c'est une douche au final, hein. Une C'est un douche. nettoyage, mais qui vient la redynamiser en passant par. Elle me montre son dos, bon, je présume qu'en l'occurrence, c'est la ligne de ses chakras. Euh, ouais, Une ça. douche énergétique, en fait, Ouais. de lumière. Ça, c'est Mm. bien ça. On fait ça dans les exercices de Qigong. On fait souvent ça, tu vois. Ben, on le fait ailleurs, hein, mais on fait très souvent ça et c'est vrai que c'est chouette. Ça fait du bien. C'est bon, Thomas? Tu me dis quand c'est bon, hein, ce que tu vois. C'est. Bon, je présume que c'est symbolique, c'est moi poursuivre l'évolution. Et là, comme se remplir de bas en haut, et ça va servir à redynamiser. Et c'est bon. D'accord, très bien. Il faudrait vérifier maintenant, tu sais, toutes les programmations qu'elle avait mises en place par rapport aux méditations, par rapport à... Donc tous les programmes limitants, les programmes obsolètes. Elle me Programmer... montre, Oui, vas-y. pardon, je te coupe. Non, non, Euh, non, non, non. elle me montre, elle me dit ça a sauté, ça saute, et elle me montre comme des petits Oui, bracelets, on va dire, mais ils sont devant elle, qui hop, 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 qui sautent un à un. fais péter les fusibles. Et voilà, voilà, ça part, quoi. Ça C'est part bien, aussi. Oui, parfait. Alors, on va quand même jeter un petit coup d'œil. Tu jettes un petit coup d'œil sur le problème énergétique par rapport aux articulations. Est-ce que ça se rééquilibre par rapport à tout ce qu'elle vient de faire? Vérification, du coup. et tout à l'heure, je voulais essayer de corps allongés, mais les montres allongées, là, ils sont debout. Et le fait qu'elles s'harmonisent énergétiquement, ils viennent de faire plus qu'un. Et elle me dit le mot tonus, en parlant de là de plus du physique. Un tonus, donc voilà, c'est dans le bon sens du terme. Enfin, il n'y a pas de mauvais sens, mais dans le bon sens, dans le sens où ça va aller mieux. Mhm. Elle peut mettre Et de l'huile, tu sais aussi. c'est un peu, Une- c'est le mot De l'huile qui. énergétique, ça t'est venu aussi. Oui, ce mot huile,
Je pourrais se dire, c'est un peu comme tel Huilé, lycée. mais tout à fait. Voilà, c'est Les ça. articulations, c'est Oui, oui. logique en fait. De la même façon qu'on prend une douche de lumière, on peut mettre de l'huile de lumière aussi au niveau des articulations. On peut faire plein de choses. Ça, c'est notre pouvoir, notre potentiel créateur, mis en œuvre. Regarde, tiens, dans le supplice que ça fait si elle a envie de s'amuser. Ça vient comme couler sur sa tête, le long de son corps, mais la plus physique, du coup, j'ai l'impression, et euh, s'infiltrer, entre guillemets, dans justement ces points d'articulation. Euh, Ouais. et ouais, et c'est assez argenté doré. C'est- J'ai l'impression que ça vient aussi en plus mettre une sorte de couche sur tout, genre sur ses. Ça me dit d'ailleurs le mot os, donc c'est pas sur tout, c'est peut-être que sur ses os. Ok, mais Dans un ça endroit qui passe en a partout. besoin, d'accord. Ouais, oui, en tout cas, oui, là où c'est nécessaire a priori. Mm. D'accord. Très bien. Très, très bien. C'est bon. Parfait. J'ai vu que cette partie-là, mais elle m'a dit que ça m'a fait comprendre que c'est parti dans tout le reste du corps. Bien. Alors, je pense qu'on a fait, j'avais tout noté, ça c'est bon, ça c'est bon. Elle peut finir si elle veut, donc par nettoyer, moi ça c'est un truc qui me vient là par rapport à ce que j'avais noté. Si elle veut faire partir toutes ses croyances limitantes, s'en débarrasser maintenant, comme des vieux bagages dont on n'a plus besoin et qui peuvent encore traîner. Euh, Mais elle montre ça de manière symbolique et assez drôle, je trouve. C'est dès que tu as des pensées militantes, elle va montrer des ballons gonflés à l'hélium qui sont accrochés à sa tête et elle coupe les fils et les pensées elle les s'en vont. coupe, tout Ouais, s'en ouais. va. Ouais, ça, Oui, c'est c'est drôle. une belle image, c'est très poétique. Mm, Bien. Ça, elles seront transmutées. Voilà. L'idée, c'est qu'elles soient transmutées aussi. On va pas polluer. mm. Même les espaces subtils, on les pollue pas parce c'est suffisant comme ça. On a vu ce que ça a mené. Ok. Transmutation. On transmute le plomb en or. Ça, c'est l'idée de l'alchimie. Alors, maintenant, Thomas. Elle voudrait, donc, le nettoyage est fait. Tout est en ordre selon toi? Oui, 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 oui. Alors, les dernières choses que j'avais dit, on regardera une fois que ça sera fait. Elle voudrait connaître, savoir, avoir une information sur sa mission de vie. S'il y en a une, parce que quelquefois, on dit, ben non, il n'y en a pas. Ça dépend. Je regarde, enfin, non. C'est pas justement, je bloque dans le sens où je sais pas s'il faut que je regarde elle, son essence ou son Alors, essence avant de tu s'incarner. vas regarder, ben, peut-être alors, je vais te donner le deuxième point, justement, pour moi, c'est lié. Elle demande d'où elle vient. Donc, peut-être, justement, Mm, remonter. mm. Tu vois, tu avais déjà le bon trajet, on va dire, la bonne trajectoire. Oui, on va passer par là. Ouais. Ouais, voilà. Moi, je crois Je que regarde. c'est comme ça. Tu veux que je vais compter jusqu'à 3, comme ça, tu y sauras directement. Un, 2, 3. Alors, donc là, oui, là, au moins, je suis sûr, on est avant qu'elle s'incarne. Et on est, j'allais dire, dans l'espace, mais ça part dans le sens. Et j'ai devant moi son essence, son âme. Tout à fait. C'est un peu comme une sorte de petite coupole. Bref. Bon. Ok. Euh, Elle est derrière, si je puis dire, il y a la source. Et ça me fait comprendre, et elle va me le confirmer, que elle ne se serait pas, a priori, dans cet espace-temps, hein, incarnée ailleurs que directement sur Terre. Bon, je précise bien dans cet espace-temps parce qu'on a vu que c'est Tout à compliqué. fait. Mais bon, ok. Là, en tout cas, elle descend de la source là telle qu'elle est. Ok. Je lui demande à elle, à cette partie-là, ce qu'elle veut faire sur Terre. Et elle me dit, alors, elle me montre une image. Je comprends le sens, mais il est un peu plus. Mhm. Elles sont arrivées sur Terre et c'est très symbolique. C'est comme tu sais, les plantes qui grimpent là, les plantes grimpantes Mhm. qui avancent à travers ces incarnations et qui se déploient sur les côtés. Et
et qui, alors, il y a deux motifs, enfin, il y a deux objectifs, si je puis dire. Euh, le premier, qui a été le deuxième, mais je crois que c'est le plus important, je vais le dire en premier, c'est de se connecter aussi avec d'autres personnes qui ont cette même volonté d'être utiles, on va dire, de manière globale, voilà, pour les gens, pour la Terre. Et en se connectant à ces personnes-là, elles vont pouvoir s'étendre encore plus loin. Et quand elle avance, donc elle avance en même temps, elle part sur les côtés, ça fait comme un quadrillage de lierre. Et, ok, d'accord, oui, c'est ça. Et dans ces trous, du coup, dans ces carrés que forme ce quadrillage, euh, il y a comme une énergie. Elle est comme si elle envahissait du coup le lieu, et donc les vies, et donc les gens, d'une lumière. Et elle me dit le mot amour. Euh, et ok, on prend beaucoup de recul sur la planète, en l'occurrence, sur la Oui, Terre. oui. Hmm. Et dans son esprit d'essence, là, c'est son but, enfin son but, ça ouais, sa volonté, on va dire, pas toute seule, hein, elle a bien conscience, que toute la Terre soit recouverte de ce quadrillage de lierre entre personnes connectées, et pour permettre à ceux qui le sont pas ou moins, ou en tout cas qui en ont besoin, d'être dans ces carrés d'amour, là, de lumière, et que ça englobe toute la Terre. Ok. Ah, magnifique. Mhm. C'est créer une grille, enfin une grille, Ouais, ouais. un quadrillage d'amour, Mhm, c'est mhm, extraordinaire. mhm. Mm, mm. Oui, et ça fait. Ah, d'accord. Ça, elle est venue donc avec cette intention. Oui, Autre chose. et elle précise bien, enfin, j'avais bien compris qu'elle n'avait pas l'esprit de faire l'entièreté de cette grille, mais de, voilà, d'apporter sa contribution à la D'être grille. une pierre à l'édifice. Apporter Ouais, ça. ouais. D'accord. Et est-ce qu'elle peut te dire où est-ce que ça en est, ou est-ce que si elle peut te donner une information du coup par rapport à ce qu'elle voulait faire maintenant en 2020, ou est-ce que... Alors, l'information qu'elle me donne, j'ai l'impression qu'elle est plus généralisée, mais c'est tout aussi intéressant. Et après, bien sûr, ce qu'elle me montrait, c'est que à travers toutes ses incarnations, pas que cette vie, cette fameuse grille, la positive, prenait de l'ampleur. Et par étapes, enfin, un peu comme un effet de vague, va-et-vient, elle était comme grignotée par des choses négatives en face. Oui. Mhm. Et là, maintenant, elle me montre qui est, tu sais, c'est comme si, voilà, ça fait des va-et-vient. Et là, ça va faire un gros pas en avant, comme un recouvrement. C'est ce qu'elle me montre. Waouh. C'est positif, donc tant mieux. Euh, Très intéressant. et elle dit que, euh, enfin, elle est satisfaite, contente là d'être libre pour pouvoir justement participer et contribuer là encore à cette, j'appelle ça une vague, ce qui est vraiment cette idée de petit va-et-vient, parce que voilà, ça avance Oui, vers le ça fait but, des et vagues, un oui, d'accord. gros pas en avant, grosse vague, on va dire en avant dans le bon sens du terme. Et elle est contente de participer à ça. Ok. Ah oui, génial. Mhm. Très, très bien. Mm. Ben voilà, voilà des informations superbes. Est-ce que, ben du coup, est-ce que elle, sa conscience supérieure, justement, par rapport à cela, aurait un message à lui transmettre depuis son naissance, enfin, depuis le plan où tu te trouvais, Thomas, pour être au mieux efficace? Alors, oui, justement, c'est ce qu'elle me disait, mais je lui demande, enfin, mais je lui demandais comment, parce que ce qu'elle me Oui, montre, c'est, ben oui, elle lui dit de rester sur d'autres fréquences, et elle me montre une façon de visualiser, qui reste en hauteur comme si tu la prenais et que tu la tirais, le plan, il monte, et de monter les autres, pour qu'au final, tout le plan monte. Donc, c'est très symbolique, ok. Mais comment concrètement, je demande? ouais, ça m'intéresse. Et elle aussi, d'ailleurs. Elle se montre en train de méditer et elle dit, alors, il y a deux choses. Elle se montre d'être parfaitement connectée en haut, en bas et alignée. Mhm. Et elle dit d'éloigner les peurs. Et quand elle dit les peurs, je comprends que c'est un mot qui englobe beaucoup de choses. C'est des peurs, enfin, des émotions négatives, on va dire, qui pourraient venir d'elle, donc les éloigner. Mais aussi, pardon, se protéger de choses extérieures qui pourraient lui provoquer, je présume, des peurs. Voilà, c'est vraiment de se protéger en méditant d'elle-même, entre guillemets, et surtout de l'extérieur. Ok. Je sens qu'il y a autre chose. Je regarde. Vas-y.
Alors, je me fixais sur elle parce que je sentais qu'elle voulait que je le fasse. Et plus je la regardais, plus ça me montrait un point, comme si ça zoomait en quelque sorte, comme ma vision était zoomée à l'intérieur d'elle. Et plus on s'approchait, plus c'était vide et silencieux. Et arrivé à un petit point qui... Alors c'est paradoxal parce que plus j'avançais, plus j'ai l'impression que c'était immense. Et arrivé, on va dire, à la fin là, comment dire, ça a reculé d'un coup. Et je comprends que elle, en conscience, elle dit le mot intuition. Il y a des choses qui vont lui venir en conscience. Elle va D'accord. prendre pour des intuitions, mais qu'importe le terme. Euh, voilà, des intuitions qui vont venir grâce à ça, grâce à un espèce de... Elle saura quoi faire et à quel ouais, moment le ouais, faire en fait en ouais. tant qu'action incarnée, Ouais. en tant qu'être incarné, tu veux Il y a dire. ces méditations où elle est Ouais, vraiment grâce aux méditations, d'accord. ouais, Mm, mm. euh, Simplement. dans une paix totale et ouais, Parce que là, elle sera connectée partout. Oui. au bon endroit. Oui, oui, à elle-même en l'occurrence. Voilà. Oui. Et voilà. C'est Mm. quand même essentiel, ça, hein. Super. Formidable. Alors, elle voudrait envoyer maintenant toutes les informations, tu sais, comme on le fait maintenant avec nos bulles informatives, de tout ce qu'elle a fait, des protocoles pour se libérer, de tous les éléments qui peuvent intéresser tous les membres de sa famille et ses ancêtres. Donc l'arbre généalogique. Les deux branches, bien sûr. Est-ce que elle est d'accord pour le faire? Elle le fait? Oui, elle le fait. Euh, Elle a tendu ses bras et bon, pourtant elle bouge pas, mais c'est comme si qu'elle tournait sur elle-même. Ça fait un arc de cercle autour d'elle. Et il y Oui. a ces bulles qui partent. Je comprends qu'elles partent autour à sa génération. Et elles partent D'accord. aussi au-dessus. Et elle va même donner ça à des personnes qui sont plus incarnées. Voilà, elle englobe tout le monde. C'est D'accord. Génial. aussi important. Chacun Ouais, voilà. pourra se Oui. servir s'il en a besoin, s'il choisit, tout simplement. Mhm. Très, très bien. C'est bon. Parfait. Une dernière question, Thomas, par rapport à un petit minou qui s'appelle Grisou, tu vois, qu'elle a récupéré. Donc, tout mignon. Je vois qu'il est un petit peu, on dirait un petit tigre. Il est tigré, en fait. Il est joli comme tout. Et c'est un petit chat qui s'est réfugié chez elle et qui est très craintif. Et après plusieurs mois, elle ne peut presque pas l'approcher. Donc, est-ce que tu peux regarder si le petit minou a quelque chose à faire comprendre ou qu'est-ce qu'elle doit faire elle en fait? Peut-être pour pouvoir communiquer avec lui, qu'il soit pas aussi craintif. Elle peut aussi déjà aussi lui envoyer cette bulle informative, tu sais, parce que les animaux sont tellement sensibles et surtout ceux proches des humains. On l'a vu dans une enquête il y a pas longtemps avec Marina, que ils viennent apprendre des humains. Donc si le chat a peur, moi, je te laisse hein, parler, tu me coupes. Oui, oui, non, 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 il n'y a pas de problème. Je regarde en même temps. Donc oui, la bulle, elle lui a donné. Et ce que je voyais, c'est elle se montrait physiquement en voulant approcher le chat, et le chat qui était craintif. Et subtilement, euh, alors, je vois autour du chat une sorte de, je pense, bon, c'est peut-être sa sphère énergétique d'ailleurs, qui est comme polluée de sa peur. Et quand je regarde de son point de vue, si je puis dire, je comprends qu'il a une sorte de, bah, un peu comme nous on pourrait dire un- mince. Mentalement, voilà, tu mets des Oui. limitations. Là, dans son esprit, c'est humain égale danger. Il y a Voilà. eu comme une Et mémoire peut-être hein, ouais, de quelque chose voilà, ouais, qu'il a on a, vécu, un ouais, vécu, ouais, ouais. c'est ça. Ouais. Hmm. Et ce que je comprends, mais là, c'est elle qui me le dit, je pense, que si elle continue, alors à être bienveillante en conscience, enfin, physiquement, voilà, vouloir l'approcher, le nourrir ou quoi que ce soit, mais je sais pas si elle a quelque chose à faire, mais en tout cas, telle qu'elle se montre là, propre et c'est comme si ce qu'elle dégage énergétiquement va finir par percer, lui, son filtre et sa peur, et que lui va pouvoir petit à petit la voir comme elle est vraiment, c'est-à-dire bienveillante et voilà, gentille pour lui. Et je sens qu'il va petit à petit avoir confiance. Et le fait qu'il ait confiance en elle, ça va comme j'allais dire le restructurer, le mot est un peu brut, mais lui faire tomber ce filtre-là, Hmm. humain égale danger, le soulager. Hmm, En hmm, hmm. soi, il a,
j'allais dire, elle n'a rien besoin de faire dans le sens où apparaître en conscience, être présent et vouloir son bien, tout simplement. Mais dans le subtilement, elle a besoin de rien de faire. C'est lui qui va petit à petit se réaliser et vraiment percevoir qui elle est vraiment. Du coup, du fait qu'elle se soit nettoyée, qu'elle ait fait ce Elle travail, qu'elle rayonne différemment, oui, oui, ça déjà ça va c'est clairement. rééquilibrer Oui, petit à petit le petit chat. oui. Ça, Il va c'est mieux le super. voir. Ouais, ouais. Oui, alors ça, c'est super. Ah ben oui, non, mais il faut qu'ils soient bien, ces animaux, c'est pas possible. Il faut que eux-mêmes puissent transmettre à ceux de leur espèce et puis aux autres que ben voilà, on entre dans une nouvelle ère. Ouais, super. Puis je sais que tu es sensible à ça, Thomas, puisqu'on a vu tout à l'heure les petites moustaches là qui apparaissaient de ton, c'est Yoda, je crois, son nom. Yoshi. Yoshi, pourquoi je dis Yoda? Tu vois, je le vois comme un maître. Tu vois, tu vois à quoi je fais référence. Bref, Yoshi, Yoda. Donc, ok. Bref, j'aimerais, pour finir, Thomas, une dernière chose, donc une futurisation. S'il veut bien t'amener dans son futur, Martine, c'est potentiel. Oui, d'accord. Je fais pas des prédictions. Non, Oui. c'est juste les potentiels. Qu'est-ce qu'elle a envie de mettre en place? Alors là, ce qu'elle me montre, c'est très joli, mais c'est symbolique. Je dirai après, hein, mais qu'elle me montre concrètement. Ok. Alors, elle montre ses mains. Alors, symboliquement, et ça reprend ce qu'elle montrait tout au début, là, quand elle acceptait de ouvrir le portail pour que je puisse rentrer. Elle se montre en train d'avancer, et quand elle avance, le sol se pousse en même temps, il y a des fleurs, c'est joli. Bon, c'est joli, mais c'est symbolique. Et concrètement, quand je lui ai demandé, elle m'a montré ses mains. Et il y a plusieurs outils, j'appelle ça moi des outils. Il y avait des cartes de tarot, voilà. Et il y avait un pendule, et il y avait sa main gauche qui restait vide, mais vide, ça ne veut pas dire il n'y a rien, c'est que pas d'outil, mais en tout cas, elle l'utilise telle qu'elle aussi. Et elle fixe dessus comme si elle voulait vraiment exploiter quelque chose avec ses mains énergétiquement, quel que soit le support ou non. Ouais. Voilà. Mm. Je lui demande si elle a un support favori, de prédilection. Elle est sur le pendule et il y a une partie d'elle, je ne sais pas laquelle, qui me dit que c'est quelque